allée d'un chant de Noël. Dieu Mais vous aide, on- mon bon monsieur, que rien ne trouble votre cœur. Scrooge saisit sa règle avec un geste si énergique que le chanteur s'enfuit épouvanté. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. Scrooge descendit de son tabouret, paraissant donner ainsi le signal du départ au commis, qui, éteignant aussitôt sa chandelle, mit son chapeau sur sa tête. Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose. Si cela convenait, monsieur. Cela ne me convient nullement. Et ce n'est point juste. Si je vous retenais une demi-couronne pour ce jour-là, vous vous croiriez lésé, j'en suis sûr. Et cependant, vous ne me regardez pas comme lésé, moi, si je vous paie une journée pour rien faire. Je n'en arrive qu'une fois là. Pauvre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre. Mais je suppose qu'il vous faut la journée tout entière. Tâchez au moins de m'en dédommager en venant de bonne heure après-demain matin. Le commis le promit. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire. Ayant lu tous les journaux et charmé le reste de la soirée en parcourant son livre de comptes, il alla chez lui pour se coucher. Il habitait un appartement occupé autrefois par Feu, son associé. C'était une enfilade de chambres obscures qui faisait partie d'un vieux bâtiment sombre. Au moment où il mit la clé dans la serrure, Scrooge vit dans le marteau de la porte, non plus un marteau, mais la figure de Marley. Oui, vraiment, la figure de Marley. Il s'arrêta avant de fermer la porte et commença par regarder avec précaution derrière elle. Mais il n'y avait rien derrière la porte, et il la poussa avec violence. Le bruit résonna dans toute la maison comme un tonnerre. Il traversa le vestibule et monta l'escalier. Il parcourut les pièces de son appartement pour voir si tout était en ordre. Le salon, la chambre à coucher, la chambre de débarras, tout se trouvait en ordre. Personne sous la table, personne sous le sofa, personne sous son lit, personne dans le cabinet, personne dans sa robe de chambre.